Qui est en Afrique subsaharienne l'auteur du colonialisme économique et politique dénoncé par le pape François? Le pape François a dénoncé, mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa, le colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique et en République démocratique du Congo. Au premier jour de sa visite dans le pays, a écrit en sa page de parution ce jour la publication en ligne France Info. Ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, accuse et dénonce le pape François. À qui s'adresse cette accusation et cette dénonciation papale? Faisons remarquer, en passant, que l'un des enseignements fondamentaux de base du christianisme est que l'être humain est originellement coupable de sa servitude et de ses relations et de ses actions de prédation. Il se libère de la servitude qui est d'abord celle du self-arbitre personnel en triomphant de son ego, de sa propre volonté de prédation originellement matérialisée par les 7 péchés capitaux. Faisons aussi remarquer qu'un État politiquement indépendant est dirigé par des élites locales dont le choix et les décisions engagent et déterminent le destin des populations. De cette responsabilité absolue, aucun déterminisme et par-dessus tout, les legs du passé colonial ne sauraient en aucun cas les en décharger. 70 ans après l'indépendance politique des États postcoloniaux africains, la dénonciation papale pointe assurément, au-delà de toutes les responsabilités externes, la lourde responsabilité de la majeure partie des classes dirigeantes et des intelligentsias locales qui, cédant à leur ego, s'installèrent dans le fauteuil du colonisateur occidental, reprirent pour leur propre compte personnel privé la politique coloniale de pillage des ressources du territoire dans une sorte de colonialisme endogène, divisèrent intérieurement les collectivités culturelles du territoire au moyen d'un ethno-nationalisme artificiel et instrumental pour mieux régner. Firent diversion en détournant l'attention du peuple sur des boucs émissaires commodes au moyen d'un anticolonialisme anachronique et d'un panafricanisme déclamatoire d'opérette, occultèrent au moyen de cette diversion la problématique du développement et des sacrifices requis aux classes dirigeantes pour atteindre cet objectif. Ne surent pas opérer des choix économiques et politiques pertinents pour moderniser les États et construire la nation, abdiquèrent de leurs responsabilités et finirent par s'allier dans un rapport de tutelle et de pillage consenti à l'État étranger et même à des mafias en quête d'expansion géopolitique et géostratégique néocoloniale pour conserver indéfiniment le pouvoir au détriment des peuples, comme on le constate aujourd'hui dans l'alliance contre nature avec les régimes mafieux de Vladimir Poutine et Wagner et sa milice de mercenaires. Pour souligner cette lourde responsabilité des classes dirigeantes et des intelligentsias qui ne surent pas user de leur libre arbitre pour opérer des choix rationnels et promouvoir le développement, qui en usèrent pour proroger une colonisation politique et économique, une servitude volontaire dans l'État postcolonial, ne faut-il pas souligner que, soumis à la même domination coloniale occidentale, certains peuples asiatiques, à l'image de la Corée du Sud, surent s'en libérer en choisissant la voie de la construction nationale, de l'alliance entre l'identité ethnique et rationalité moderne, de l'éducation du peuple, de la maîtrise des diverses formes de rationalité moderne, de la modernisation économique et politique. Ce n'est pas un ennemi étranger que stigmatise le peuple, le pape, en sa dénonciation du colonialisme économique et de la continuité de la politique de prédation en Afrique subsaharienne. C'est plutôt la responsabilité et la démission de certaines classes dirigeantes
et de certaines intelligentsias locales que dénonce le pape François. L'un des enseignements fondamentaux du christianisme est que l'être humain se libère toujours de la servitude, qui est d'abord celle du self-arbitre personnel, en triomphant de son ego, de sa propre volonté de prédation originellement matérialisée par les 7 péchés capitaux. C'était un article de notre père Alexis Diette, article très intéressant et très révélateur de beaucoup de choses. Lorsque le pape François nous dit et dénonce la prédation du continent africain, ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine d'or à exploiter, ni une terre à dévaliser. Ceux qui sont faibles d'esprit vont dire, oh, le pape a changé, il parle maintenant des blancs, le pape il est devenu fort, jusqu'à même il critique les blancs. Hey, ne vous blaguez pas, pape là il est blanc, Rome là ça se trouve en Italie, pape n'est pas bête, pape n'est pas en train de critiquer blanc, pape est en train de dire, ce qu'il dit d'enlever leur mère là, de cesser d'étouffer l'Afrique là, c'est les gens comme les Laurent Gbagbo là. Quand on les a mis au pouvoir là, ils ont appuyé sous vos coups. Et puis ils étaient en train de vous étouffer là. C'est d'eux qu'ils parlent. C'est des gens comme les Traoré au Burkina là. Parce qu'ils veulent être au pouvoir là. Ils s'en vont signer des alliances contre nature avec des groupes de mercenaires là. C'est d'eux qu'ils parlent. C'est aussi des Assimi Goïta là qu'ils parlent. Sinon là, si ce n'était pas d'eux qu'ils parlent là, vous pensez qu'aujourd'hui là, est-ce que c'est l'Afrique qui domine l'Occident ou mais c'est l'Occident qui domine l'Afrique? Tout le monde sait que c'est l'Occident qui domine l'Afrique. Mais comment l'Occident domine l'Afrique? C'est parce que l'Occident gagne son mangement sur l'Afrique. Et vous voulez que le pape, qui est au Vatican, qui est en Europe, dise non, 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 nous les Blancs là, on ne doit plus prendre notre mangement en Afrique. Ne vous trompez pas, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Comme vous n'êtes pas intelligent, comme vous voulez entendre ce que vous voulez entendre là, ça, non, on n'a pas affaire à ça, on ne peut pas changer. Mais la vraie réalité là, qui prend l'argent de l'Afrique pour aller cacher ça en Angola? Qui prend l'argent de l'Afrique pour aller cacher ça en Suisse? Qui prend l'argent de l'Afrique pour aller cacher ça aux États-Unis? Allez demander à Sani Abacha. Quand il est décédé là, il y a combien de milliards du Nigeria qui sont restés aux États-Unis? Allez demander à Félix Houphouët-Boigny. Il y a combien de nos milliards qui sont restés en Suisse? Jusqu'à même Houphouët même, il était devenu une coutume en Côte d'Ivoire. Et même jusqu'à aujourd'hui, il était dit qu'un homme politique qui se respecte doit avoir ses comptes bancaires en Suisse. La France, n'en parlons pas. Quand on vient au bien mal acquis de la Guinée équatoriale, la famille Obiang, et tous les pouvoirs africains sont comme ça. Tous les pouvoirs africains sont comme ça. Il y a combien de milliards que nos dirigeants détournent? Aujourd'hui, les milliards que nos dirigeants ont détournés, si on avait ces milliards sur notre continent, on n'allait pas avoir besoin d'aller prendre de l'argent au FMI. On n'allait pas avoir besoin d'aller demander de l'argent à la Banque mondiale. Donc en réalité, au lieu d'accuser les Occidentaux là, qui eux sont dans leur droit naturel, j'appelle cela droit naturel, lorsque dans la nature, un lion qui se respecte n'ira jamais tuer une souris. Un lion qui se respecte là va tuer une antilope. Et l'antilope c'est l'Afrique. Le lion c'est les Occidentaux, les Chinois, les Russes aujourd'hui qui s'invitent. Mais si vous devenez des antilopes stupides, que vous partez vous mettre au milieu des prédateurs des lions, mais il faut vous dévorer. Et c'est ça qu'est devenu l'Afrique. Nous on pense que c'est en faisant pitié, c'est en criant. Nous on pense que c'est les autres qui vont venir nous aider. Les autres n'ont pas de règle morale de venir nous aider. Mais ils ont le devoir moral de venir nous exploiter. Comme de la même manière, un lion qui se respecte ne peut pas aller soigner la plaie d'une antilope. Il va dévorer l'antilope. L'Occident n'a pas pour vocation de venir aider l'Afrique. Leur première vocation est de venir se servir de l'Afrique pour essayer de résister et d'évoluer. Tout le monde a compris ça, sauf nous les Africains.
Nous, on pense que c'est en faisant pitié. Personne n'aura pitié de nous, ni demain ni aujourd'hui. Et le monde n'a jamais existé comme ça. C'est à nous de nous réveiller. Mais, qu'est-ce qui fait que nous devenons des proies stupides? Ce sont nos dirigeants. Quand la colonisation, je prends la colonisation en 1958, à partir de la Guinée-Conakry de Sékou Touré. En toute chose, il y a du bien comme il y a du mal. Lorsque Sékou Touré a dit non à la colonisation, ça fait tellement mal à De Gaulle. De Gaulle, en partant à Bamako, a oublié son chapeau à Conakry. Il s'est dit, mais c'est fini pour la France. Si déjà le son de la trompette est un non, si on va au Sénégal, si on va en Côte d'Ivoire, si on va à Ouagadougou, si on va à Bamako, si c'est un non, c'est que la France est perdue pour de bon. Mais le son de trompette a été contraire. Les autres ont dit oui. Je ne suis pas en train de juger les faits. Je suis en train d'exposer simplement. Je n'ai pas encore analysé. Voilà un peuple qui ne parle pas d'une voix. Voilà un peuple qui ne réfléchit pas. Voilà un peuple qui est dans ses sentiments et qui veut que les gens le traitent avec les sentiments. Les autres peuples ne sont pas dans les sentiments, eux sont dans le concret. Comment on fait pour survivre? Et lorsqu'on se demande qu'est-ce que je fais pour survivre, la morale est secondaire. Ah non, si tu es bon. On ne parle pas de bon ou de mauvais. On cherche d'abord à survivre, point. Les détails maintenant pour dire est-ce que c'est bien ou c'est mauvais, ça n'engage que celui qui veut faire de la morale. Mais l'impératif de survie là, vient en premier avant la morale. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que les autres ont compris. Et c'est pourquoi nous allons toujours servir de proie. Et donc, lorsque, en 1858, Sékou Touré dit non, si les autres avaient dit non là, ça allait dur. Mais la France, ce qu'on est en train de critiquer aujourd'hui là, pour dire que la France est devenue encombrante là, et irresponsable là, c'est dans nos yeux qu'ils ont vu. Parce que nous, on n'est pas d'accord. Et la France a compris qu'elle peut nous diviser pour régner sur le plan continental, mais à l'intérieur de nos différents pays. Et elle l'a fait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. La France n'est pas blanche comme la neige, ça il faut l'admettre. Mais c'est parce que nous-mêmes d'abord ne sommes pas responsables vis-à-vis de nous-mêmes et de nos propres vies. Et donc lorsque le pape dit « ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique », ce n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. C'est vous, les politiciens, qui avez volé des milliards et des milliards sur près de 60 ans et que vous avez caché en Suisse, aux États-Unis, dans les paradis fiscaux. Même des rebelles comme les Sorogium ont de l'argent caché dans les paradis fiscaux. Les gens comme les Nathalie Yam qui vont prendre de l'argent dans les Africains et elle ment qu'elle a été ministre des Affaires des Finances en Côte d'Ivoire. Menteuse en plus. Une femme qui ment, elle donne envie de vomir. Une femme menteuse, une femme voleuse, c'est le comble du ridicule et de la déchéance humaine. Et donc, chers Africains, est-ce que dans ton pays, il n'y a pas un dirigeant qui a un compte quelque part, en dehors de son pays? Donnez-moi le nom d'un seul dirigeant français qui a un compte en Afrique. Donnez-moi le nom d'un seul dirigeant américain qui a un compte en Afrique. Donnez-moi le nom d'un seul dirigeant d'un pays occidental qui a un compte bancaire en Afrique. Par contre, on peut vous citer le nom de tous, je dis bien de tous les dirigeants africains. Ils ont des comptes et des centaines de comptes. Souvent, eux-mêmes ne connaissent pas. Est-ce que Kadhafi n'a pas pillé les ressources de la Libye pour les disséminer à travers le monde? Et donc, les exemples, à les citer un à un, ce serait une perte de temps. C'est un cas général. Et donc, ceux qui étouffent l'Afrique, là, ce sont les dirigeants qui, au lieu de prendre une position de prise de conscience, lorsque les colonisateurs sont partis, eux-mêmes se sont transformés en colonisateurs. Eux ont agi pire que les colonisateurs. Et quand les colonisateurs ont vu ça, ils disent, mais tiens, c'est que ce qu'on faisait là, nous on avait la peau blanche. Mais aujourd'hui, avec les peaux noires qui sont là, on peut faire pire. On peut même crucifier le peuple africain en passant par ces dirigeants africains pour les asservir, pour les soumettre à une servitude. Et malheureusement, c'est le modèle qui marche en Afrique. Et les populations elles-mêmes ne s'engagent pas, ne se déterminent pas pour engager leur destin vers la voie de la compréhension. Et c'est pourquoi nos dirigeants africains auront intérêt à ce que le peuple ne soit pas éduqué. Et c'est pourquoi nos dirigeants africains auront intérêt à ce que eux fassent plaisir d'abord à l'Occident, aux dirigeants occidentaux, plutôt que de faire plaisir à leur peuple.
C'est pourquoi, tant qu'on restera dans ça, vous aurez des gens comme les Laurent Gbagbo qui, après avoir tué des centaines de milliers d'Africains sur plus de 10 ans de règne, tribalistes, sanguinaires et non encore repentis, ces dirigeants-là viennent aujourd'hui vous dire « Non, 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 nous on est là pour les Africains. On est là pour les Africains. » Oui, mais cette fois-ci, là, c'est toute l'Afrique qui va tuer. Ça ne sera plus la CEDEAO. Et c'est ça. Quand on a eu des dirigeants comme les Laurent Gbagbo, quand on a eu des dirigeants comme les Bédier, quand on a eu des dirigeants aussi lamentables, comme certains dans d'autres pays africains, vous comprenez facilement que les Occidentaux aujourd'hui sont très à l'aise. Parce qu'à la fin de la journée, là, ils peuvent le dire à qui veut l'entendre. Ce n'est pas nous qui dirigeons vos pays. Mais quand on voit des gens, ah non, il est populaire. Mais sa popularité, là, quand il va devant chez les Blancs, là, il ne peut même pas parler. Donc sa popularité, là, servi à quoi? Ouattara que vous détestez, là, lui, là, vous dites qu'il n'est pas populaire, là. Mais c'est lui qui a envoyé la réforme du franc CFA pour aller vers l'éco. C'est lui qui a dit, les fonds de réserve du franc CFA, là, on va rapatrier ça dans nos banques en Afrique. C'est lui qui dit, voilà ce qu'on doit faire. On a besoin de dirigeants capables. Ah non, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Tu as une fois vu une institution forte sans hommes forts? C'est les hommes forts qui font les institutions fortes. Mais il faut être un Africain pour que toi on te blague, pour te dire non, non, non. Institution là, si l'institution même peut être forte là, qu'est-ce qu'elle attend pour être forte? Il faut un peuple fort et des dirigeants forts pour imposer des institutions fortes. C'est ça qui est la réalité. Je ne suis pas d'accord avec cette assertion d'Obama qui est là pour nous distraire. Il faut d'abord, je sais que c'est mon parrain dans un certain sens, mais je ne suis pas d'accord aussi avec ce qu'il dit. Il faut d'abord des hommes forts qui vont imposer des peuples forts. Comme on a vu avec Mao Zedong, quand il est venu, la Chine dans sa déchéance, il était un homme fort, il a dit voilà ce qu'on va faire, on va tuer tous les drogués, voilà ce qu'on va faire. La Chine ne va plus prendre un grain de riz pour se nourrir, tout le monde ira au champ, tu donnes au moins 1 ou 2 jours pour aller au champ, la Chine va devenir autosuffisante alimentairement, et voilà ce qu'on va faire, tout le monde va s'éduquer, et voilà comment on va évoluer. Et c'est ça qu'il faut à l'Afrique. Et on ne peut pas réussir cela avec des hommes faibles. Et on ne peut pas réussir cela juste avec des textes qui sont écrits. Il faut des hommes pour matérialiser, pour actualiser les textes et les institutions. C'est de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, j'allais m'arrêter là. On aurait pu épiloguer sur ce sujet pendant de nombreuses heures, mais nous aussi devions être à la recherche du pain quotidien. Je dis merci à tous ceux qui nous aiment et qui aiment nos émissions. Le sujet peut continuer selon votre convenance pour essayer d'apporter votre plus, soit dans les commentaires. Je vous dis merci, que la grâce de Dieu nous couvre. Demain est un autre jour. Que Dieu nous permette de vivre longtemps. Merci à chacun et très excellente journée. Aujourd'hui était le 2 février 2023. Je vous dis merci.